Alors, nous voici dans la tiny house sur le divan où j'ai dormi pendant quelques jours pendant que j'étais en visite pour faire du ski avec ma petite sœur Katoulidou. Je vais juste lui poser quelques petites questions parce que je sais qu'il y a peut-être des gens qui regardent cette vidéo-là qui seraient intéressés d'avoir une tiny house éventuellement ou qui seraient inspirés par le lifestyle de ma petite sœur que moi-même j'ai eu pendant longtemps aussi de faire beaucoup de plein air comme ça avant. Donc, première question pour ma petite Katou. Pourquoi Revelstoke? Parce qu'ici, on est à Revelstoke, juste pour être certain que tout le monde est au courant, là. En Colombie-Britannique, un endroit merveilleux pour le plein air surtout. Grosse montagne de ski, escalade. Quel autre sport qu'il y a à Revelstoke aussi? À peu près n'importe Vélo de quoi, montagne, vraiment, vraiment bon. Un peu de tout, c'est vraiment le fun. Même en été, il y a des plages, tu peux aller te baigner, faire du stand-up paddleboard, il y a du kayak. Il y a vraiment beaucoup de randonnées à faire. L'air pur à l'infini. L'air pur à l'infini, c'est tellement beau. Puis l'eau est bonne à boire, c'est parfait. Excellent. Fait que donc Revelstoke, c'était surtout pour ces raisons-là. Ouais. C'était... Oui, vas-y. Ce qui s'est passé, c'est que j'habitais à Jasper, en Alberta, pour plusieurs étés. Puis là, je me suis dit, ça fait 7 ans que je passe mes étés dans l'Ouest, mais j'ai jamais passé un hiver. Fait que là, j'ai décidé de trouver la meilleure place. J'ai recherché, demandé à des gens, la meilleure place pour passer un hiver Au BC Colombie-Britannique, ouais. ou en Alberta. Donc, j'ai décidé de... On a regardé un peu partout, puis tout le monde nous disait « Pas Revelstoke ». Je connaissais même pas Revelstoke à ce point-là, mais... C'est vrai parce que c'est pas tellement connu. Pas tellement connu, Parce que c'est non, pas aussi vraiment publicisé que, mettons, Ouais, Whistler. Puis c'est quand même loin des aéroports, fait que c'est vraiment moins populaire. Mais je me suis dit, OK, je vais décider, je vais louer une maison. Fait que là, on était quelques amis à se louer une maison à Revelstoke. On a vraiment tout trippé. Puis moi, j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé, je vais essayer un été. Donc, on a passé l'hiver, vraiment le fun. Ensuite, on a passé un été, puis j'ai trouvé ça encore mieux que l'hiver. Ce qui était vraiment le fun. C'est ça, l'hiver, c'est ça, il y a beaucoup de ski, mais il y a beaucoup de ski de randonnée aussi. Il y a vraiment des belles choses. Puis en été, il fait vraiment beau. Plein d'autres sports différents, toujours des trucs à faire, toujours des bons amis. On se connaît tous ici à Revelstoke. C'est une petite place. Vraiment le fun. Beaucoup de Québécois aussi. Beaucoup de Québécois, vraiment amical, Super. vraiment le fun. Puis plein de belles places à travailler aussi. Donc on a passé l'hiver, l'été, Ouais. le premier été, on a vraiment aimé ça. Mais là, on s'est dit que on aimait beaucoup Revelstoke, mais c'est difficile de trouver du logement, surtout avec 2 chiens. Ouais. Logement parce que t'avais 2 chiens, mais aussi pour le prix. Parce Pour le prix, c'est c'est ça l'affaire, ridicule. Ouais, c'est ça, ça coûte très cher vivre ici. Surtout comparé au Québec, c'est vraiment ridicule les prix des logements parce que c'est tout en plein, surtout l'hiver. Parce que depuis qu'ils ont construit, parce qu'avant c'était juste un petit village, très très là, de base, des petites maisons et tout ça. Puis là, qu'ils ont construit la grosse ski hill, la grosse montagne de ski. D'ailleurs, moi-même, par exemple, c'est pour ça que je dors ici. J'aurais peut-être été dans un hôtel s'il y avait la possibilité, mais littéralement, en fin de semaine, il n'y avait aucun hôtel de libre. S'il y en avait, c'était 250$ la nuit. Donc, tu sais, c'est pas vraiment intéressant à faire ça. Donc, effectivement, c'est très souvent plein. Et donc, tu as trouvé la solution. Oui, la solution, se construire une tiny house. Ouais, une petite maison, excellent. Puis on aime beaucoup les nouveaux projets et tout, donc on s'est vraiment dit que on aime, moi et mon copain Jamie, on aime beaucoup construire des trucs, puis faire tous nos projets nous-mêmes. Alors on a décidé de se construire une petite tiny house. Mais pourtant, vous n'aviez pas encore d'expérience de construction d'un projet d'envergure comme ça. Non, vous n'aviez jamais construit, c'est ça. Aucune expérience vraiment en construction, mais on aime ça être manuel, puis on aime ça apprendre. Ouais. Donc ça, c'était vraiment un beau projet. Puis comment qu'on a trouvé les tiny houses? Jamie aime beaucoup regarder sur Internet les nouveaux trucs du moment. Puis c'était la tiny house de Outdoor Research. Ouais. C'était une équipe de 5 personnes qui ont construit une tiny house justement pour faire un voyage de ski. OK. Puis leur camion a brisé à Nelson. Donc ils ont laissé leur tiny house dans le parking de la montagne de ski à Nelson. Puis on l'avait vu, puis on avait vraiment trouvé ça cool. Fait que là on était là, OK, on fait ça. Puis on s'en construit. Cool. Ouais. Puis là, donc là, vous avez construit une tiny house, puis là, il reste le problème, par exemple, que si vous n'avez pas de terrain, puis ici à Revelstoke, c'est comme les logements, les terrains, ça coûte extrêmement cher si on veut s'en acheter un. Ouais. Donc là, qu'est-ce que vous avez trouvé comme pour l'instant? Le premier endroit qu'on a trouvé pour parquer notre maison, c'était juste à côté de notre maison. C'est juste qu'il faut être à l'extérieur des limites de la ville, ce qui... Parce que c'est illégal d'avoir une deuxième, comme
tiny house sur un terrain en ville à En ville, Revelstoke. à Revelstoke. Ok. Ouais. Donc, c'était vraiment important d'être à l'extérieur des limites de la ville, ce qui nous donne vraiment moins de choix, ça c'est certain. On peut pas juste prendre notre ami et hey, on se parque là pour tout l'hiver, mais non, c'est ça. Si on a des plaintes des voisins, ben on se fait rejeter de Revelstoke. Ouais. Donc, on a trouvé une place à côté d'une maison pendant tout un hiver. Ça a bien été, mais c'était pas le best parce qu'on partageait le terrain avec des gens qui venaient pour une semaine ou deux pour visiter Revelstoke. Donc, c'était pas idéal toujours. idéal parce que on était tout le temps en train de rencontrer du nouveau monde. Puis, notre chien, il aime pas toujours le nouveau genre. faut qu'il soit adaptable, ouais. Donc, la deuxième été, on a recherché un petit peu, puis il y a quelqu'un qui nous a offert un terrain qu'ils sont en train d'essayer de vendre. Mais en ce moment, il y a une maison, mais elle est abandonnée, donc personne peut être dedans. Fait que pour l'instant, la seule chose qu'ils peuvent faire, justement, c'est avoir quelqu'un comme nous qui habite sur le terrain. Fait que ça a vraiment été génial. Ouais. Qui loue le terrain, puis on peut... au moins, il y a quelqu'un présent sur le terrain, donc c'est mieux que rien pour eux. C'est mieux que rien pour Puis eux. vous pouvez utiliser l'électricité de la maison abandonnée, par exemple. Vous avez l'électricité ici. Oui, on est juste connecté à la maison abandonnée, comme tu dis. Fait que ça, c'est vraiment pratique parce qu'on peut avoir l'électricité et le propane, ce qui nous donne beaucoup plus d'options. Absolument. Excellent. Puis, si tu avais à refaire toutes ces étapes-là, tu es arrivé ici à Revelstoke ou quoi que ce soit dans cette aventure-là qui était de vivre ici, puis aussi de vivre dans la tiny house, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou Oui et non. C'est sûr que c'est difficile de se trouver un terrain pour mettre la tiny house dessus. Ouais. Surtout si c'était mieux pas partager vraiment le terrain avec beaucoup de gens et tout. Okay. Mais en même temps, je pense que c'était vraiment une belle expérience. Puis je pense pas que je changerais ça. Ouais. C'est sûr qu'être un petit peu plus mobile, ce serait intéressant. Parce que la tiny house est mobile, mais malheureusement, on n'a pas le camion nécessaire pour la tirer. Fait qu'il faut vous louer ou que vous empruntez à chaque fois qu'il faut la bouger, on emprunte un camion. Il y a toujours la possibilité d'en acheter un, mais il faut un gros camion, comme soit au moins un F250 ou si on va loin, un F350. Pour pouvoir le déplacer. Ce qui est quand même cher. Puis, c'est pas quelque chose que j'aimerais avoir dans la vie de tous les jours. C'est ça. Fait que donc, pour l'instant, quand tu veux la déménager, faut que tu loues ou que tu trouves un ami qui l'a ou de comment. Si c'est pas... Souvent, on trouve des amis justement à Revelstoke, puis c'est pas si cher. C'est juste que c'est beaucoup de planification, d'organiser tout ça. Ma petite sœur anglophone. Je cherche les mots, comme moi, toujours, en fait. OK, parfait. Puis là, quelques petites questions plus techniques. Au niveau de l'argent, c'était quoi votre planification au départ? Lorsque vous avez eu l'idée au début, si vous disiez, on ferait ça pour combien d'argent à peu près? Dans notre tête, c'est entre 12 et 14 000, mais comme on le sait, c'est tout le temps plus cher que vraiment ça. Toujours, là. Tous les trucs, n'importe quel projet que vous allez faire dans la vie, là, toujours plus cher qu'on pense. Donc, ça coûtait à peu près combien environ? D'après moi, ça coûtait à peu près 18 000 en tout. Ça inclut tout, le trailer, qui est quand même une grosse partie, puis on en a acheté un bon pour jamais avoir de problème avec la base. Ouais. Donc ça, c'était 2700, je crois, pour le trailer. Ouais. On était vraiment chanceux, en fait, parce que neuf, un trailer comme ça aurait coûté plus comme 5 000 $. Fait que on a vraiment été chanceux. On a trouvé un bon deal. Ouais. Légèrement usagé, mais encore très bon. Encore très bon, puis vraiment plus fort qu'on a besoin. Fait que ça, c'est vraiment génial. On a pas. Il y avait le petit poêle ici qui coûtait quand même cher aussi. Ouais, 850, pour le 850 850 qu'on a réussi à le trouver en spécial sur un des sites web parce que d'habitude, il est plus comme 1000, 1200, mais on a réussi à l'avoir à 850, ce qui était vraiment bon. Puis ça, c'est vraiment, vraiment un bon achat, je pense. À recommander. À recommander, vraiment. Puis le reste, ben, il y a l'isolation, c'est ça, c'est les gros prix. Le bois, bien entendu, pour la structure. Le bois, l'isolation. Les fenêtres, on l'a quand même bien fait. On a réussi à avoir à les prendre usagées ou juste pas cher. Fait que l'habitude des fenêtres, ça peut être 3, 4, 500 $, alors qu'on les a toutes eues à moins de 100 $. Fait que c'est vraiment bien. Ouais. Oh, super. Même la porte patio qu'on a, c'est 80. Ouais. C'est juste de rechercher, vous cherchez sur la Stokelist ou la Stokelist qui est le site de Revelstoke. Mais c'est difficile à Revelstoke vu qu'on est loin de beaucoup
beaucoup de De trucs. grosses Je villes. pense que si quelqu'un a l'option de le construire en ville, ça pourrait coûter vraiment moins cher. Parce Aller que chercher les nous, matériaux proches. les seuls trucs qu'on avait, c'était Rona ou Home Hardware, qui est bien, mais c'est pas les deux meilleurs choix. Si un Home Depot, ben ça l'aide vraiment beaucoup à Moins cher. avoir des prix moins chers et tout. OK. Puis aussi, vu que c'est plus petit comme place, il y a moins de gens qui sont en train de se débarrasser des trucs si vous voulez recycler ou réutiliser d'autres matériaux de construction. Ici, c'est un petit peu plus difficile à faire que dans une ville, mettons. Ouais. Absolument. OK. Fait que, puis là, si, mettons, quelqu'un regarde cette vidéo-là puis il se dit, hey, moi, j'aimerais vraiment ça avoir une petite tiny house aussi, tu lui dirais, si, mettons, il veut construire sa tiny house plus comme de rêve, mais il veut la construire lui-même aussi, mais de rêve, c'est-à-dire, tu sais, comme tu disais aussi, vous êtes allé plus simplement pour tout ce qui est l'extérieur, vous avez fait vous avez mis le paquet, bonne isolation, tout ça, ce qui est intelligent d'ailleurs. Mais vous avez été allé plus simplement pour les meubles à l'intérieur et tout ça, vu que vous vouliez sauver de l'argent vers la fin. Si quelqu'un veut vraiment que ce soit beau avec toute l'installation maximale à l'intérieur aussi, les meubles et tout ça, tu proposerais combien tu penses que ça coûterait? Moi, pour être d'après réaliste? moi, 25 000 ce serait vraiment un bon prix pour une vraiment belle maison. L'extérieur, tous les systèmes un peu plus... nous, on a vraiment fait nos systèmes pour l'instant. Notre eau, c'est vraiment juste À la pompe. à la pompe. Fait qu'on prend de l'eau d'ailleurs, qu'on amène dans des grosses jugs, qu'on met en dessous, puis là, on pompe à la main. Ce qui marche vraiment bien pour nous. Mais c'est sûr que d'avoir un système un petit peu plus développé, c'est toujours le fun, plus facile à utiliser et tout. Ouais. Puis sinon, c'est ça, comme Francis dit, nous on a vraiment été simple, on a tout construit nos meubles parce que c'est vraiment difficile d'acheter un meuble Qui fit dans une... qui fait dans une tiny house parce que c'est ça, c'est vraiment, on veut le plus d'espace possible utilisé. Donc ici, on a construit notre divan, mais c'est ça, il y a de l'espace pour ranger des trucs partout à l'intérieur. C'est tout le temps maximisé. Alors que la plupart des meubles qu'on va acheter neufs ou qu'on essaie d'acheter usagés justement pour que ça coûte moins cher, ben d'habitude sont tous vraiment gros puis ils fit pas très bien dans la tiny house. Ouais. Donc le truc pour avoir vraiment un beau, utiliser tout l'espace en étant vraiment beau, soit que tu construis toi-même, tu as un peu plus d'expérience que nous, ou soit que tu engages quelqu'un pour vraiment le faire, mais pour que ça rentre dans la tiny house, puis que ça soit optimal. Ouais. Parfait. Puis là, on a vu aussi que au début, vous aviez le plan d'avoir une toilette compostable à l'intérieur, puis une douche aussi ou non? Oui, on avait une douche prête, puis on voit la structure juste là qui était là pour ça. Puis finalement, vous avez décidé de ne pas le faire pour cette année. C'était quoi la réflexion derrière ça? Puis qu'est-ce que vous faites finalement? C'est ça, c'est que pour nous, notre eau, on n'a pas d'eau sur le terrain, donc il faut toujours amener l'eau. Donc pour la douche, c'était vraiment, c'est plus de travail d'amener l'eau ici pour prendre notre douche que d'aller quelque part d'autre pour prendre notre douche. Puis je suis vraiment chanceuse à mon travail, j'ai une douche disponible, donc je vais prendre ma douche à chaque fois que je travaille, fait que c'est super facile. Fait que pour moi, c'est vraiment pas tant un problème. C'est sûr que c'est le fun de se réveiller le matin puis de sauter dans la douche. Mais... Ça fait partie des petits... Ça fait partie des petits trucs qu'on perd, mais ça me va. C'est pas si pire que ça. Puis s'il y avait l'eau ici, vous auriez pu avoir un vrai... vous auriez pu vous connecter sur l'eau de quelqu'un d'autre. S'il y avait l'eau, ça aurait été vraiment plus facile, mais malheureusement, le terrain, l'eau est fermée, puis ce serait quand même un gros système à amener l'eau pendant l'hiver, surtout pour pas que ça gèle et tout. Il aurait fallu le faire sous terre ou des tubes chauffés. Puis vu qu'on savait pas combien de temps on allait rester ici, c'est un petit peu plus difficile de tout prévoir ça. Ouais, exactement. Puis pour la toilette compostable, ça vous en avez acheté une. D'ailleurs, c'est compris dans le prix que tu discutais tantôt. Puis qui coûtait quand même cher. La toilette compostable, c'est ça. J'en ai trouvé une à 1500 $. Puis on l'a essayé pendant un hiver. Mais notre ventilation, puis la toilette, ça c'est le premier problème que ça marchait pas. Parce que dès qu'on partait la ventilation de notre maison, ça prenait l'air de la toilette, puis ça sentait vraiment pas bon. Tant que la ventilation n'était pas partie, c'était correct, puis ça sentait vraiment pas. Mais c'est ça, on avait besoin de ventilation, surtout à Revelstoke parce que c'est très humide. Si, c'est extrêmement humide, c'est incroyable. J'ai vu à peine les montagnes autour parce que souvent il y a des nuages partout. Nuages par-dessus, ouais. Okay. Fait que c'est un peu plus difficile pour ça.
Puis à part de tout ça, aussi, ça disait que ça peut comme prendre les liquides et les solides de 2 personnes en tout temps. Mais nous, fallait installer un drain quand ça déborde, puis ça va dans une chaudière dehors. Puis tous les liquides allaient dedans la chaudière, donc ça marchait vraiment pas pour les liquides. Puis dans le fond, quand que le liquide va avec le solide, ben là, quand ça ressort, c'est pas bien le fun. C'est pas la couleur préférée. Que de se débarrasser de ça tout le temps, c'est difficile de trouver une bonne place pour se débarrasser de ce liquide-là qui est passé par le solide, qui est pas très sanitaire et tout. Donc c'est ça qu'on a moins aimé un peu de cette expérience-là aussi. Fait que là, c'est pour ça que vous avez juste une toilette compost traditionnelle à l'extérieur pour l'instant. Il y a des choses à faire avec les toilettes compostables dans les tiny house, puis les douches aussi, ce serait possible, surtout si tu es connecté avec de l'eau ou que tu avais un système un petit peu plus avancé, comme on disait. De notre expérience, c'était un petit peu plus difficile, puis c'est peut-être nous qui n'a pas fait les choses comme il faut, mais nous, ça n'a pas fonctionné pour nous. L'apprentissage. Excellent. Puis, dernière chose, quelle est ta vision pour ça dans le futur? Ben, les tiny house en général, ou peut-être toi spécifiquement, qu'est-ce que tu vois là, de tes expériences ici, puis qu'est-ce que tu vois que ça pourrait devenir et tout ça? Ouais. Ben, moi, mon vraiment gros rêve, en fait, ce serait d'avoir un terrain, mon propre terrain, que je suis justement capable d'avoir l'eau, puis la douche, puis tout ça. Mais c'est facile, dès que tu as un terrain, tu peux le faire. C'est juste que quand tu bouges tout le temps, mais c'est difficile d'arranger l'eau, puis l'électricité bien, puis tout ça comme ça. Fait que mon rêve, c'est d'avoir une petite commune avec quelques tiny house, justement, ou autres maisons écologiques ou petites mobiles, whatever, n'importe quoi que les gens aiment. Ça peut être un tipi, une yourte, n'importe quoi. Mais avoir un espace commun au milieu pour justement une cuisine, salon, pour quand on veut faire des dîners tout ensemble ou des soupers tout ensemble. Parce que j'aime vraiment beaucoup vivre dans la tiny house juste avec mon copain. Mais dès que tu vas inviter des gens ici, on se fait un souper à 4, ça a de l'allure, mais plus que ça, c'est un peu plus difficile. Ouais. On peut jouer au jeu de société, on a joué au jeu de société à 4 l'autre fois, mais après ça, c'est un peu plus difficile. Un peu. Alors que moi, mon rêve, c'est vraiment ça, d'avoir ma petite place, mais avoir, mettons, au milieu du terrain, mettons une yourte ou un earth chip ou n'importe quoi comme ça qui pourrait justement servir de cuisine commune. Ça peut être une salle de bain aussi que tout le monde se partage. C'est plus simple que de tout avoir chaque toilette. Puis aussi, justement, une grosse table pour faire des jeux. Puis quand que mon frère vient visiter, ben, il y aurait une place pour rester un petit peu plus grande que mon salon. Puis ton salon est aussi ta cuisine, et ta chambre. Et mes escaliers pour aller en haut. C'est ça. Ouais. OK, bon, hey, merci beaucoup, Katou. Merci à toi. Pour cette petite visite de ta tiny house et ces questions. J'espère que vous avez eu de l'information pertinente. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Solutionaire et tout ça qui sont intéressés par les tiny house. On en entend de plus en plus parler au Québec, d'ailleurs, avec 2 compagnies, entre autres, une compagnie spécifiquement, mais je crois qu'il y a une deuxième compagnie aussi qui commence à construire des tiny house au Québec. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, voici un petit peu d'informations, des expériences de ma petite sœur. Ça fait maintenant en tout combien? Ça fait 1 an et demi qu'on habite dedans. Que vous habitez dedans, incluant l'hiver et tout ça, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment possible, puis en hiver, les gens sont là, est-ce que c'est froid ou peu importe, mais non, vraiment pas, parce que c'est bien isolé, c'est tellement un petit espace, facile à chauffer, vraiment le fun. C'est ça, fait que quand le poêle arrête de marcher, on fait une coupe de push-up, puis c'est that's it. Non, pas tant que ça, mais c'est vrai qu'il n'y a vraiment eu aucun problème pendant que j'étais ici, tout le long, il fait toujours vraiment confortable. Super chaud, ouais. OK, salut! Merci! Attendez! Si vous aimeriez en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Facebook en cliquant ici. Si vous aimeriez voir d'autres vidéos comme celui-ci, vous pouvez nous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant juste ici. Si vous aimeriez en savoir plus sur les salles solaires passives et comment les agencer pour utiliser un minimum d'énergie et produire un maximum d'abondance, et tout ça dans un e-book qui est gratuit, qui est ici. Et si vous aimeriez en savoir plus sur nos formations, appuyez ici.